en quelques termes très simples. C'est un appareil finalement, enfin un équipement qui combine un automate à une enceinte de fractionnement. Donc il apporte, si vous voulez, une grande facilité pour le pharmacien que je suis finalement en termes de l'état de l'art pharmaceutique. Pourquoi je dis grande facilité? Il va vous procurer déjà une traçabilité complète sur cette opération de fractionnement de 18-FDG. Mais qui plus est, il s'interface avec tous les logiciels qui sont à votre disposition de prise en charge finalement du patient. Depuis la commande du rendez-vous, la prescription de l'achat du radiopharmaceutique, la dispensation de la dose, la préparation de la dose, la gestion des déchets et du compte-rendu finalement qui sera envoyé au médecin. Donc cette très grande adaptabilité finalement de cet équipement Unidose qui va permettre d'assurer d'une part l'état de l'art pharmaceutique de fractionnement aseptique, d'autre part la traçabilité pharmaceutique nécessaire à ces injections et qui va s'interfacer dans un espace relativement contraint, c'est-à-dire 1 mètre carré au sol pour une masse de l'ordre de, allez, on va grossir de 2 tonnes au maximum. On est clairement dans un équipement qui peut s'implanter dans n'importe quel labo chaud avec finalement peu de contraintes d'installation et surtout une très grande fonctionnalité d'adaptation. Entre une exposition, on va dire, antérieure, en multipliant le facteur du nombre de doses et de la dosimétrie bout de doigt, pour 1500 examens, un gain de l'ordre pour les extrémités de plus de 80 à 85% en termes de baisse de la dosimétrie extrémité. Mais ce qui a été le plus étonnant pour nous, effectivement, c'est que de voir cet équipement Unidose qui avait 5 cm de plomb en termes de protection biologique, dans lequel il y avait cet automate, par rapport à notre équipement qui était plus ancien, qui était un flux laminaire complètement fermé de classe A, qui bénéficiait aussi de 5 cm, de voir la dosimétrie corps entier de l'opérateur baisser de plus de 60%. Mais qui plus est, je dirais, le concept de ce fractionnement a été développé pour tous les utilisateurs. Vous avez à la fois la facilité de préparation de la dose au patient, mais Tracis avec la chope qui permet d'injecter la carpule qui contient la dose de FDG, a pensé à l'opérateur manipulateur en électroradiologie ou infirmier qui va être amené à injecter cette dose à patient, à avoir un gain considérable en termes de dosimétrie extrémité, puisque au lieu de pousser sur le piston de la seringue, qui, même s'il y a un protège-seringue autour de la seringue, ne permet pas finalement de diminuer l'effet de l'exposition du fait du chemin du piston, va par cette chope finalement qui a un piston blindé permettre de diminuer de plus de 75% la contribution à la dosimétrie extrémité du manipulateur. Mais qui plus est, entre une administration intraveineuse avec un système de seringue et un protège-seringue et l'administration par la dose de la dose Tracis finalement de l'Unidose par la chope, on a également au bénéfice un éloignement de l'opérateur. Pourquoi? Parce que vous posez une veine finalement, une ligne de perfusion avec un robinet et vous allez injecter à travers ce robinet. Moralité, vous êtes éloigné un peu plus de la seringue qui contenait la dose ou finalement de l'exposition de la radioactivité. C'est pour ça qu'on constate également un gain dosimétrique important, corps entier, de l'ordre de 60% pour l'opérateur qui injecte. Donc finalement, Unidose nous a apporté à la fois un gain dosimétrique pour l'opérateur qui prépare, comme l'opérateur qui administre. Et c'est un gain dosimétrique global pour le personnel de médecine nucléaire. Je suis pharmacien. Le local dédié à la pharmacie, c'est le labo chaud. Au niveau des enregistrements, il est sous ma responsabilité. Il est sous, finalement, mon autorité pharmaceutique. Avec la traçabilité qu'il associe, qu'apportent aussi ces chariots. Il est clair que je ne délocalise pas ma radiopharmacie à différents endroits du service. Et donc, je suis plus serein en termes d'utilisation. Mais qui plus est, le fractionnement en carpule d'un volume de 3 ml n'a rien, on va dire,
d'équivalent par rapport à ces chariots. Pourquoi? Ces chariots autoblindés pour l'injection vont prélever dans le flacon multidose pour administrer au patient, mais comme il y a une longue ligne de perfusion jusqu'au patient, vous allez avoir minimum un volume de 30 à 40 millilitres à administrer pour votre même dose d'activité, de radioactivité administrée au patient. Ce qui fait que autant Tracis est adaptable à des injections chez l'enfant, où on doit injecter des petits volumes, que chez le patient finalement qui a un capital veineux appauvri du fait des traitements annexes, parce que vous allez injecter 3 ml comparativement pour la même activité à des systèmes autoblindés portés, chariots, qui vont avoir un volume de 30-40 ml. Clairement, on ne peut que se féliciter de la mise en place par Tracis, finalement, de cet accompagnement lors de l'installation. L'installation dure 2 jours. Vous allez pouvoir, la dernière demi-journée, former tous vos opérateurs ou vos intervenants, finalement, à l'utilisation du Tracis. Donc, de ce fait, vous allez avoir une simplicité, finalement, de l'utilisation de l'appareil et de la prise en main par les opérateurs qui est extrêmement rapide. Qui plus est, vous avez un service de maintenance qui est joignable téléphoniquement. Je l'ai testé à peu près 24 heures sur 24. Pourquoi je dis 24 heures sur 24? Le matin, ces opérations vont se faire entre 6h30 et 7h. Il y a déjà quelqu'un au bout du fil. Vous avez un problème quelconque sur l'opération, une télémaintenance est proposée par Tracis pour prendre en main directement finalement votre équipement par un service compétent informatique qui va pouvoir déjà faire un premier diagnostic. Ils ont apprécié énormément finalement la très grande facilité d'utilisation de l'appareil. Alors c'est vrai que moi j'en suis d'autant plus content parce que j'ai tout l'état de l'art pharmaceutique qui tourne autour et qui me satisfait en tant que pharmacien, mais de fait d'avoir la grande fonctionnalité de l'adaptabilité à quel que soit l'opérateur, parce que le logiciel est didactique, il est facilement prenable en main, fait que finalement, en termes de formation des opérateurs, c'est beaucoup plus facile. Les opérateurs, une fois qu'ils l'ont adapté, je peux vous assurer que la CHOP, le système d'administration, ils n'ont pas envie de repasser à l'autre système qui contribue à leur dosimétrie extrémité. Donc clairement, il est plébiscité.